sur toi. Lui, il est là, alléluia, et il ne change pas. Son nom, c'est l'Éternel Dieu. Il s'appelle le fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia, il est le magnifique. Il appelle encore le tout-puissant. Il est le meilleur conseiller. Il est le meilleur ami. Il est celui-là qui ne déçoit pas. À ton nom la gloire, Seigneur. À ton nom la magnificence, Seigneur. À ton nom l'élévation, Seigneur. Parce que tu mérites, Papa. Alléluia. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Yakandara bashende ribasanda. Yakandara bashende ribaba. Yakandara bashende. Rakondoro bushende. Rakondoro bushende. Yakandara bashende ribaba. Yakandara basanda rababa. Yakandara bashende ribaba. Yarabakondoro bushende ribasende. Alléluia. À toi la vie, Seigneur. À toi la louange, Seigneur. À toi l'adoration, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la bouteille de lait et va verser ça, Daphné? Tu peux le couvercle. Nous donnons la gloire à Dieu pour ce moment. Amen. Je disais, j'avais 2 messages. Je me demandais lequel Dieu aimerait qu'on puisse avoir. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive là, j'étais comme, mais as-tu quelque chose pour moi? Amen. Il faut que je puisse donner quelque chose à ton peuple. Alléluia. Fait que, et là, il m'a confirmé pour le message que je vais parler avec toi. Amen. Et ce message, tu le connais. Amen. Il y a des messages qui sont souvent comme, mais je connais ça. Amen. Mais je voudrais que tu sois attentif parce que je suis sûre que Dieu te parlera autrement encore aujourd'hui. Amen. Fait que nous allons parler du pardon par obéissance. Amen. Vous savez, on peut pardonner par amour pour quelqu'un. On peut pardonner par... Il y a plusieurs motifs qui peuvent pousser à pardonner. Tu peux pardonner parce que tu dois vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas comment faire. Tu dois pardonner par contrainte. Mais ton cœur est détourné. Mais j'aimerais aujourd'hui te faire part d'un autre pardon que Dieu nous demande. Le pardon, là, c'est le pardon par obéissance. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous allons dans Matthieu 18, nous prenons au verset 21. Il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette
parce que tu m'en avais supplié. Alléluia. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Ici, nous voyons une histoire assez bizarre. Jésus vient de dire que le pardon, ce n'est pas une fois. Il vient de nous dire que le pardon est multiplié fois 7 fois 77. Amen. Fois. Amen. Amen. Et vraiment, je pense que nous devrions être un peu surpris de voir en fait cette figure-là. Parce qu'imagine-toi, en une journée, quelqu'un t'offense, tu pardonnes. Offense 2, tu pardonnes. Offense 3, tu pardonnes. Offense 4, tu pardonnes. Offense 5, 6, 7, 8, 10. Je pense qu'à la 15e fois, tu devrais dire non. Amen. Mais je pense que ici, le Seigneur voulait faire passer un message. Amen. Il voulait faire passer le message non seulement à ses apôtres, mais à nous aussi. Amen. Il a parlé en racontant une parabole où quelqu'un avait une grosse dette. Amen. Et il a tellement supplié qu'il a été pardonné. Mais quand son serviteur est venu vers lui avec la même attitude pour demander pardon, ce qui pouvait être un peu normal, parce que comme lui, il avait des dettes, il pouvait dire, ok, moi aussi, il faut que je sois remboursé. Mais il n'a pas eu la même attitude de compassion envers celui-là qui venait demander pardon. Amen. C'est un grand enseignement parce que, vous savez, il y a des situations qui peuvent venir te chercher. Le Seigneur ici nous dit qu'il fallait pardonner de tout son cœur. Quand je parle du pardon par obéissance, je parle pas d'un pardon formel. Le pardon a une dimension divine. Parce que le pardon va chercher le cœur. Le pardon va chercher le cœur. Oh, vous savez, la Bible nous dit que notre cœur est un endroit où il y a toutes sortes de malice. Et Dieu va même plus loin, il dit que ce qui nous souille, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de notre cœur. Alors si notre cœur est malade, si notre cœur est enclin au mal, ça signifie aussi qu'il sera difficile. Je peux pardonner par formalisme. Te dire, ok, je te pardonne, c'est correct, ça va. Mais écoute là, le pardon, Dieu ne le regarde pas par tes paroles. Le pardon, Dieu va le chercher dans ton cœur. Vous savez, je peux dire que je te pardonne, mais mon attitude montre que je ne t'ai pas pardonné. Je peux dire que je te pardonne, je suis impassif, mais dans mon cœur, je nourris la haine. Nous avons des exemples bibliques où, par exemple, David reprend ses haines et les transmet à son fils Salomon. Il dit, tu vas me venger, tu vas tuer tel parce qu'il m'a fait ceci, tu vas tuer tel parce qu'il m'a fait cela. Donc le pardon est quelque chose de très important. Et le Seigneur dit que de la même façon que le roi, le chef ici, a traité cet homme-là qui a refusé de pardonner à son frère, c'est de la même manière que Dieu va nous traiter chaque fois que nous refuserons de pardonner à quelqu'un. Mais bien aimé, ça veut dire que le pardon, c'est notre vie. Ça veut dire que nous devons mener une vie de pardon. Une vie, c'est-à-dire, ça veut dire que tu dois veiller sur ton cœur de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces, il n'y ait rien qui vienne entacher ta relation avec Dieu. Et c'est la chose la plus difficile en notre temps. Parce que, vous savez, notre mémoire est comme une boîte, comment on va dire, une boîte noire. Tous les actes de méchanceté, toutes les frustrations que nous recevons sont enregistrés. La preuve, c'est qu'on se rappelle les événements il y a 10 ans, les événements il y a 15 ans, les événements il y a 20 ans. Amen. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'encaisser. Vous savez, quand on lit comment Dieu pardonne, il dit, il pardonne, il efface. Dieu ne pardonne pas seulement le péché, il l'efface. Ça veut dire que quand tu vas encore revenir, tu dis que oh Dieu, ouais, l'autre péché là, mais Dieu lui ne se souvient plus. Amen. Parce que le péché là, il t'a pardonné et il a effacé ça de sa mémoire divine. De la même façon, Dieu voudrait que quand tu dis que tu as pardonné, tu prennes la gomme, tu effaces le péché là. Tu ne vas pas revenir citer ça à quelqu'un 1, 2, 3, x fois. Tu enlèves ça. Ça ne fait plus partie de ta boîte. Alléluia. En fait, je pense que quand tu dis que tu pardonnes à quelqu'un quelque chose, prie aussi, dis Seigneur, efface
efface l'action là. Efface le souvenir de ce que je considère comme une offense, comme un péché, comme une blessure. Alléluia. Est-ce que tu peux juste dire en quelques mots, Seigneur, efface de ma mémoire toute forme d'offense. Efface de ma mémoire toute forme de blessure. Efface de ma mémoire toute forme de parole que j'ai reçue et qui peut m'affecter négativement, que j'ai observé et qui peut m'affecter négativement. Seigneur, c'est que j'ai reçu des gens qui étaient étrangers à moi, que j'ai reçu des gens dans ma famille, que j'ai reçu des gens qui sont peut-être proches de moi, que j'ai reçu de mon frère, de ma soeur, que j'ai reçu d'un enfant, que j'ai reçu d'un proche parent. Seigneur, efface cela de ma mémoire. Donne-moi une mémoire pure, saine. Alléluia, pour manger ta parole. Parce que la parole, quand la parole de Dieu arrive et qu'elle trouve la malice, il n'y a pas moyen qu'elle puisse être enracinée. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse prendre, alléluia, la forme qu'il faut. Et il n'y a pas moyen. Vous savez, quand vous avez des péchés, des trucs impardonnés dans vos cœurs, ça veut dire que cette partie de votre cœur-là, Dieu ne touche pas ça. Ça signifie que la parole de Dieu ne touche pas ça. Ça signifie que le caractère que Dieu veut former en vous au travers de ça, ça n'existe pas. Parce qu'à cet endroit-là, il y a la méchanceté, il y a la malice, il y a la dureté de vos cœurs. Parce que vous avez le souvenir de cette méchanceté-là. Mais quand, alléluia, tu dis, ok, il m'a fait du mal. Mais Seigneur, je présente ce mal-là à toi. Je te donne ça. Je me libère maintenant. Prends, je vais être libre. Libre de te louer, de te chanter. Libre de sourire encore. Libre de marcher dans l'amour. Libre de l'aimer avec compassion. Amen. Pas de faire des émotions, pas de faire semblant, mais de l'aimer vraiment dans la simplicité, comme tu me le demandes, parce qu'il est mon frère, parce qu'il est ma soeur, et même s'il n'était même pas toutes ces choses-là, de l'aimer comme un être humain. Vous savez, c'est à ce moment-là que vous voyez la parole qui dit, bénissez vos ennemis, prends place. Amen. Parce que ton ennemi, à ce moment-là, quand tu as pardonné, le Seigneur trouve la place pour déposer la compassion, pour que tu puisses intercéder pour ton ennemi. Quand on va encore prononcer, il y a des noms que quand on prononce à côté de toi, tu te détournes. Il y a des noms que quand on prononce à côté de toi, la douleur monte. Il y a des noms que quand on prononce à côté de toi, les réactions, tes émotions sont chamboulées. Mais tu dois arriver au point où on prononce ce nom-là, tu dis alléluia, éternel et vivant. Seigneur Dieu, je te louerai encore parce que tu visites cette personne. Merci parce que cet aspect de sa vie, merci parce que ce côté malade-là, ce côté bestial, ce côté où il y a de l'animosité, tu le visites à cet endroit et tu extirpes le mal au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a donné la puissance au travers de laquelle tu peux, alléluia, intercéder. Toi, tu te prends la position de hauteur et tu commences à intercéder. Tu déverses la lumière, tu déverses l'amour, tu déverses la compassion, tu déverses la grâce divine. Alléluia. Et quand cette grâce va aller rencontrer ces petits renards qui avaient emprisonné ton frère, ils vont prendre la fuite. Ils seront comme ces renards sur lesquels, oh, alléluia, Samson a allumé le feu sur les queues et ils vont s'enfuir. Alléluia. Ça nous prend cela. 7 fois 77 fois 7. Mes bien-aimés, ça nous prend d'arriver à ce degré-là. Ça nous prend l'obéissance. Juste cette obéissance. Il y a les obéissances qui font mal. L'obéissance de la croix de Golgotha a fait mal au Seigneur. Le Seigneur sur la croix de Golgotha a pleuré. T'imagines, on pique le clou, on tape pour que tu sois cloué sur une croix. Ça fait mal. Donc il y a des obéissances aussi qui vont te faire mal dans ta chair. Mais en esprit, ça va apporter la vie. Mais en esprit, ça va apporter la délivrance. Mais en esprit, ça va apporter la transformation. En fait, cette obéissance du pardon ici-là te rend divin. Parce que tu te passes au-dessus de la chair, au-dessus des œuvres de la chair, au-dessus des œuvres de la chair pour pouvoir marcher en esprit. Tu te places au-dessus de tout ce qui est émotionnel, qui est charnel pour pouvoir agir avec Dieu. Tu commences à être en concours avec Dieu. Tu commences à collaborer avec Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu va te regarder, alléluia, il va déverser son amour sur toi. Et son amour va se déverser dans la vie de la personne qui t'a offensé. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance qui coûte. On peut pardonner facilement. Quand quelqu'un est mon ami, je peux pardonner facilement. Mais quand quelqu'un n'est pas mon ami, je pardonne difficilement. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut t'amener à un autre niveau.
Peut-être tu pardonnais aux gens, mais Dieu est en train de secouer la boîte noire de ta vie. Est-ce que dans cette boîte noire-là, il y a encore des non-pardons? Ou bien la boîte noire est totalement effacée? C'est-à-dire, tu peux dire dans la présence du Seigneur, je te loue, il n'y a personne que je déteste. Il n'y a personne, peu importe ce qu'on m'a fait, j'ai pardonné, mon cœur est libre. Est-ce que tu peux le dire avec liberté dans la place du Seigneur, à la présence du Seigneur, et reconnaître qu'il n'y a rien qui influence encore ta vie? Il n'y a rien que quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te sens offensé par un X ou par un Y. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Le pardon par obéissance va t'amener à marcher sur des tessons de bouteille. C'est-à-dire, tu te sens blessé dans ta chair. Tu saignes dans ta chair. Mais à l'intérieur, il y a la transformation divine. Parce que quand Jésus est à la croix de Golgotha, je t'amène un peu à la croix. Et nous, essayons de nous mettre à la croix. Nous sommes au pied de la croix et nous voyons le Seigneur en train d'être cloué. Et les gens qui le clouent sont en train de se moquer de lui. Mais lui, il est en train de faire l'intercession que j'aimerais que tu fasses chaque fois. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui de nos jours peut faire ça? Peut prier et dire, pardonne-lui, car il ne sait pas. Toi, tu sais qu'il est conscient. Il ne te le fait pas méchanceté. Il est content de te voir souffrir. Mais Dieu dit, pardonne. Alléluia. C'est une dimension que nous devons atteindre si nous voulons avoir certaines hauteurs avec le Seigneur. Et ça, ce n'est pas évident du tout. Il suffit de voir dans notre société, d'aller dans la vie des couples et de voir, de demander à une madame, ton mari, vous allez entendre ce qu'elle va dire. Elle va vomir. Vous allez vous rendre compte, tu peux lui demander, est-ce que tu aimes vraiment ton mari là? Comment tu peux parler comme ça? Monsieur, est-ce que tu aimes ta femme? Comment tu... C'est-à-dire, les anciens de ces anciens, les non-pardons sont remplis dans les cœurs. Il suffit de regarder des gens qui marchent ensemble, de regarder des amis, de regarder même aux enfants de Dieu qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Vous allez vous rendre compte que le mal est ancré en nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, sans bruit, dans la simplicité, avec humilité, Dieu vient parler à ton cœur et te dire, mon enfant, le pardon là, c'est une question divine, c'est une question de salut, c'est une question que je veux te sauver, c'est une question que si tu veux être en communion avec moi, si tu veux me voir manifester d'une certaine façon, ça te prend ce brisement, ça te prend cet état de cœur, ça te prend, alléluia, de te décharger de toute cette poudre qui salit ton âme. Le non-pardon garde ta mémoire sale. Parce que les souvenirs que tu gardes sont des souvenirs impurs, des souvenirs souillés. Mais quand tu pardonnes, la mémoire est effacée et tu reçois une autre, alléluia, dimension. Tu reçois l'amour de Dieu. Quand la personne même se sentant coupable va encore revenir vers toi, tu vas dire non, moi je ne me rappelle pas de ça, alléluia. Qui peut dire ça? Qui peut se souvenir de cette façon-là, de cette visitation-là? Où son cœur est pur devant Dieu. La chose que nous avons qui est très importante pour nous, la plus belle chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le cœur. C'est pour ça qu'il dit, gardez vos cœurs plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. Alléluia. Est-ce que tu peux garder ton cœur? Est-ce que tu peux veiller sur ce cœur-là? Est-ce que tu peux dire à Dieu, ok, j'ai entendu cette parole. Ça fait mal, mais je veux pardonner. Ça fait mal, mais je veux m'enligner. Ça fait mal. Viens faire érase sur ma mémoire de tous les mauvais souvenirs. Parce que, rentrons en arrière une dernière fois. Regarde les souvenirs que tu as dans ta tête. En guillemets, les souvenirs méchants. Tu vas te rendre compte que c'est majoritairement les souvenirs de non-pardon. C'est des souvenirs où quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a dit une parole, quelqu'un t'a méprisé, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a tapé, quelqu'un t'a... Et c'est ça qui fait partie de tes souvenirs et qui souille ta pensée, qui souille ta mémoire. Vous savez, je vais vous dire une autre chose. Ces souvenirs-là ne souillent pas seulement ta pensée. Ces souvenirs-là sont des portes ouvertes à d'autres choses. Des portes ouvertes à la haine, des portes ouvertes à la colère, des portes ouvertes à la division, des portes ouvertes au mépris. Vous voyez, le non-pardon est un boulevard ouvert pour pouvoir laisser entrer d'autres démons, d'autres entités étrangères dans ta vie.
Fais qu'aujourd'hui, je te demande de prendre un shift. Je te demande de t'enligner avec le Seigneur. Alléluia. De dire, Seigneur, cette fois j'ai compris et je veux marcher dans la vérité. Je veux pouvoir pardonner à mon frère. Tends-moi la main, Seigneur. Et lave ma pensée. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Et je ne voudrais pas spéculer. Le pardon est quelque chose qu'on peut comprendre. La preuve, c'est que tu peux dire, regardez les enfants. Un enfant, même quand tu le tapes, il vient vers toi. L'enfant ne garde pas le souvenir de ta méchanceté. Il s'approche, il veut le câlin. Alléluia. Soyons les enfants ce soir et disons, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Rends ministère à nos cœurs. Alléluia. On va se lever dans sa présence et on va prier. Alléluia. Amen. Seigneur, dans ta présence encore, nous voulons parler à Dieu et nous te parlons des douleurs, nous te parlons de nos haines, nous te parlons des divisions, nous te parlons des rejets, nous te parlons de ces choses-là qui sont comme des souvenirs ancrés en nous, qui sont gardés en nous, des personnes, même ceux qui ne sont même pas des souvenirs, qui sont dans la boîte noire et que quand on secoue, ça rejaillit, ou quand on voit la personne, une vive émotion monte. Seigneur Dieu, c'est ça que nous amenons au trône de grâce. Rends-nous ministère, Père. Ne viens pas seulement rendre ministère, mais efface, lave, purifie. Nous libérons, alléluia, nos cœurs. Nous libérons nos pensées. Nous libérons, alléluia, que ta parole prenne place en nous, que ta compassion se déploie en nous, au nom de Jésus-Christ. Lui, fais quelque chose de magnifique, fais quelque chose de glorieux. Alléluia. Seigneur, voici mon cœur malade. Voici mon cœur aigri. Voici mon cœur blessé. Voici mon cœur englué. Voici mon cœur blessé. Seigneur, Dieu, fais quelque chose. Alléluia. Je te donne ma douleur. Je te donne, alléluia, tout ce qui peut venir causer de la peine en moi. Seigneur, donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi de pouvoir intercéder pour ceux-là qui me maudissent, qui me calomnient. Donne-moi de pouvoir intercéder pour ceux-là, oh, alléluia, qui ont du rejet envers moi, oh Dieu. Donne-moi de pouvoir prier pour eux, d'amener au trône de grâce leurs préoccupations, afin que ton nom soit glorifié. Tu as dit, bénissez vos ennemis. Seigneur, je saisis cette occasion pour bénir ceux-là qui me détestent. J'ai saisi cette occasion pour bénir ceux-là qui me calomnient. J'ai saisi cette occasion pour bénir ceux-là, alléluia, qui font des plans, qui fomentent des choses en arrière. J'ai saisi cette occasion pour leur souhaiter du bien. Oh, alléluia. Je prie afin que tu les fasses du bien, que tu les rencontres cette semaine, que tu les visites cette semaine, que tu leur tournes, oh Dieu, des regards favorables envers les requêtes devant toi. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ta main soit étendue vers tous ceux-là qui se considèrent comme mes ennemis, pour leur faire du bien en cette semaine, qu'ils soient bénis dans leur maison, bénis dans leur travail, bénis dans leur famille, bénis dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus, fais du bien à mon ennemi, Seigneur. Fais du bien à mon ennemi, Seigneur. Fais du bien à mon ennemi, Seigneur, afin qu'il connaisse ta vérité et qu'il soit délivré de cette mauvaise influence. Au nom de Jésus-Christ. Attendons la gloire, Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de ce que je te demande. Je te présente ton peuple, je te présente tes enfants, je te présente mes soeurs, je te présente mes frères, toute personne qui m'écoutera et qui dans son cœur, qui a le cœur blessé, qui a le cœur découragé, qui a le cœur englué, qui a toute forme de malice qu'il a reçu d'un prochain ou d'une proche parente. Seigneur, fais du bien à ces personnes, libère-les, afin qu'ils entrent, alléluia, dans ta compassion et dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci pour l'amour et ta compassion que tu déverses en nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avançons, nous prions, oh Dieu, pendant que l'ennemi va vouloir élever encore les mauvais souvenirs, nous condamnons au nom de Jésus. Et nous prions pour avoir la force, le courage de rejeter toute forme de malice qui viendra poindre à notre chemin pour pouvoir être un blocage. Nous rejetons. Je prie afin que tu nous donnes un esprit de discernement, de sensibilité, afin que toutes ces choses-là ne viennent pas toucher nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que le Seigneur me parlait de ça, oh, alléluia, c'était un combat dans mon cœur. Parce que je vivais des moments, je passais par des moments très